Je suis le chef comptable et l'homme de confiance de Afid, l'un des vendeurs les plus heureux que la terre ait porté. L'histoire que je vais vous raconter est de tous les temps. Non qu'elle nous concerne plus spécialement, Afid ou moi, mais parce qu'elle révèle des vérités durables qui transcendent les âges et les siècles. Je n'oublierai jamais ce matin-là dans la vieille Dama. Dans la pénombre, je prêtais grande attention à mon travail. Et je ne me rendis d'abord pas compte de ce qu'Afid avait pénétré lui aussi dans l'entrepôt. Il s'approcha si doucement que je sursautai lorsqu'il me salua. Bonjour, Erasme. Bonjour, Seigneur. Je ne vous avais pas entendu entrer. Bien sûr, tu étais trop occupé. Dis-moi, combien de richesses aurions-nous ici même? Combien, vous voulez dire en tout, maître? En tout. Je n'ai pas revu les comptes récemment, mais je dirais que les marchandises de cet entrepôt valent plus de 7 millions de talents d'or. Bien. Et si je décidais de convertir en or tout ce que je possède dans mes autres magasins et entrepôts, combien cela me ferait-il? Je ne peux pas le dire avec précision, Seigneur, mais j'estimerais au minimum 3 millions de talents. Magnifique. Écoute-moi bien. Je veux que tu commences immédiatement à convertir en or tout ce que je possède. Mais Seigneur, je ne comprends pas, cette année a été notre meilleure année. Pourquoi? Parce que de toutes mes possessions, la plus précieuse est le temps. Le sablier de ma vie est presque plein. J'ai décidé de distribuer ma fortune aux pauvres de cette ville. J'en garderai assez pour vivre confortablement, ce qui me reste à vivre. Je désire aussi transférer la propriété de chacun de mes comptoirs à celui qui l'administre pour moi et donner à chacun, pour prix de ses années de loyauté, 5000 talents d'or. Je vous ai toujours obéi, Seigneur, mais j'ai peine à croire ce que vous dites. Je n'ai pas fini. Transfère immédiatement à ton nom 50 000 talents d'or, puis je te demanderai de rester avec moi jusqu'à ce que j'ai pu accomplir une promesse que j'ai faite il y a bien longtemps. Mais je suis votre serviteur pour la vie, maître. Mais 50 000 talents d'or pour moi? Tu en as mérité bien plus, mon cher ami. Ta loyauté a été ma plus grande richesse. Mais je t'en prie, veille à faire exécuter mes ordres, et quand ce sera fait, viens chez moi. Je voudrais te parler de la promesse que j'ai faite et partager ce secret avec toi. Vos ordres seront exécutés, Seigneur. Quelque temps après, les désirs d'Afid avaient été exécutés. L'empire commercial le plus puissant de ce temps cessa d'exister. Je me rendis à la maison de mon maître et lui annonçai que j'avais terminé ma tâche. Il en fut très satisfait. Il me pria de l'accompagner par un escalier de marbre et un long couloir, jusqu'à ce que nous nous trouvions devant une lourde porte de chêne. Nous pénétrâmes dans une petite chambre, qui ne contenait rien d'autre qu'un coffre de cèdre, cerclé de fer, placé au centre de la pièce. Afid s'agenouilla avec vivacité et souleva l'épais couvercle. Puis se tournant vers moi, il dit: Erasme, si cette chambre était pleine jusqu'au plafond de diamants et de barres d'or, la valeur totale n'égalerait pas le trésor inestimable que recèle ce coffre. Et qu'est-ce donc, Seigneur? 10 parchemins, 10 rouleaux de parchemins. Des parchemins? Est-ce le secret dont vous parliez? Est-ce que ce coffre a quelque chose à voir avec la promesse que vous devez encore tenir? Je réponds oui à tes 2 questions. Qu'y a-t-il là qui rende les parchemins si précieux? Tous ces parchemins, sauf un, contiennent un précepte ou une loi, et celui qui applique ces préceptes devient un maître dans l'art de vendre. Avez-vous trouvé cette précieuse connaissance? Non. On me l'a donnée, ou plutôt, on l'a confiée à mes soins. J'ai dû promettre sous serment que je ne partagerai le contenu du coffre qu'avec une seule personne. Et qui est-ce? Je ne sais pas. On m'a seulement dit que je reconnaîtrais cette personne, même si elle ignorait qu'elle était à la recherche des rouleaux. Je ne comprends pas. Moi non plus. Et pourtant, j'ai attendu patiemment pendant des années. Pendant que j'attendais, j'ai mis en œuvre la science des rouleaux, et comme tu le sais, je suis devenu celui que beaucoup appellent le plus grand vendeur du monde. Exactement comme l'était celui qui m'a légué les rouleaux. Qui était-ce, maître? Un très puissant propriétaire de caravane, un certain Patros de Palmyre. Je travaillais pour lui comme chamelier. Vous, Seigneur, un pauvre petit chamelier? C'était il y a bien longtemps. Mais j'étais ambitieux, je voulais m'élever. J'allais donc trouver Patros et lui dis que je voulais devenir marchand.
Il se moqua de vous. Non, il ne rit pas. Mais il m'avertit que la vie du vendeur n'était pas facile, et que si le profit paraissait grand, c'est parce que si peu de gens possédaient la force et l'endurance qui les portaient à la réussite. Puis, il voulut m'éprouver. De quelle façon, maître? Il me confia un article parmi les produits courants que transportait la caravane, une robe de laine rouge. Il me dit, prends cette tunique, retourne au petit village que nous avons traversé il y a quelques jours, Bethléem, je crois, et essaie de vendre cette tunique avec profit. Si tu réussis, je tiendrai compte de ton désir de devenir vendeur. Et que fîtes-vous, Seigneur, après avoir reçu la tunique? Exactement ce que Patros m'avait dit de faire. Je retournai au petit village et passai la journée à essayer de vendre mon unique marchandise. C'était une petite bourgade, et la place était encombrée de fermiers, de marchands, de bergers qui semblaient avoir amené leurs troupeaux. C'était affolant, les bazars étaient combles et bruyants. Avez-vous réussi? Pas le moins du monde. Certains amateurs trouvaient le prix trop élevé, d'autres n'arrivaient pas à se décider, les soldats romains se moquaient de moi, et un boutiquier entra dans une telle colère qu'il me jeta à la rue. Et vous vous êtes entêté? Au coucher du soleil, j'étais si fatigué, si découragé, que j'en avais la tête vide. Comme je n'avais pas d'argent pour aller à l'auberge, je poussai mon âne vers les collines pour chercher une caverne où dormir. La seule que je découvris était déjà occupée par un pauvre homme, sa femme et un nouveau-né. Ils m'accueillirent aimablement, mais cela ne me consola pas beaucoup. Il faisait froid, je remarquai que le léger manteau de la mère était la seule couverture de l'enfant endormi. Vous n'étiez pas responsable du temps? Non, mais j'avais une chaude tunique de laine que j'avais été incapable de vendre. Brusquement, je sus ce que j'avais à faire. J'offris la tunique à la mère, qui l'enroula autour du bébé endormi. Vous deviez être bien découragé pour la donner comme cela. Cela peut paraître étrange, Erasme, mais je n'étais pas découragé du tout. En fait, j'étais presque triomphant. Je sellai mon âne et repris la même nuit le chemin de la caravane. Et que dit Patros? Je ne le vis que le lendemain, et à ce moment-là, j'étais à nouveau très découragé. Je lui confessai mon échec. Se fâcha-t-il? Pas précisément. Il me dit de retourner à mes chameaux, et pourtant, une semaine plus tard, il me fit chercher, et c'est alors qu'il me donna le coffre et les rouleaux, et obtint ma promesse solennelle de les transmettre à quelqu'un. Qui? Quand? J'en sais rien. Mais je suis certain que si je rencontre cette personne, je la reconnaîtrai. Voilà vraiment une étrange et magnifique expérience, Seigneur. Et la sagesse de ces rouleaux, la connaissance qui vous a permis d'accéder à une grande réussite. Pouvez-vous m'en parler? Je ne peux te permettre, à cause de la promesse, de lire les parchemins ni les étudier. Mais je connais chacun d'eux par cœur. Je peux te donner l'essence de ce qu'ils contiennent. Je vous en serai toujours redevable, maître. Prends les rouleaux, l'un après l'autre, dans le coffre. Lisons le titre, et je parlerai. Le titre du premier est « Aujourd'hui, j'entreprends une nouvelle vie ». Ah oui. Aujourd'hui, j'entreprends une nouvelle vie. Voici la substance. Aujourd'hui, j'abandonne la vieille peau qui a trop longtemps subi les meurtrissures de la défaite et les égratignures de la médiocrité. Et je n'échouerai pas comme les autres, car j'ai en main les cartes qui me guideront dans les eaux périlleuses vers des rivages qui, jusqu'à hier, paraissaient du domaine des rêves. Et comment vais-je réaliser cela? En effet, je n'ai ni la connaissance ni l'expérience qui permettent d'atteindre à la grandeur. Et j'ai déjà trébuché dans l'ignorance. Et je suis déjà tombé dans le marais de l'apitoiement. La réponse est simple. J'entreprendrai le voyage sans m'encombrer ni du poids d'une science inutile, ni du handicap d'une expérience qui ne signifie rien. La nature m'a d'ailleurs doté de connaissances et d'instincts infiniment supérieurs à ceux des animaux des forêts, et la valeur de l'expérience est surestimée généralement par des vieillards qui hochent la tête d'un air sage et prononcent des paroles stupides. En réalité, la seule différence entre ceux qui ont échoué et ceux qui ont réussi se trouve dans la différence d'habitude. De bonnes habitudes constituent la clé de la réussite. De mauvaises habitudes sont la porte ouverte à l'échec. Voici donc la première loi à laquelle je vais me conformer et qui dépasse toutes les autres. Je vais développer de bonnes habitudes et devenir leur esclave. Je lirai chaque parchemin pendant 30 jours de la manière prescrite avant de passer au suivant. D'abord,
Je lirai les mots en silence, en me levant, puis je les relirai en silence après mon repas de midi. Enfin, je les relirai avant de me retirer à la fin de la journée, et ce qui est très important, à ce moment, je les lirai à haute voix. Quand je lirai et relirai les mots qui figurent sur tous les parchemins, je ne me permettrai jamais de traiter les parchemins à la légère, parce que le message est bref ou que les mots sont simples. En vérité, aujourd'hui, ma vieille peau est devenue une poussière. Je marcherai la tête haute parmi les hommes, et ils ne me reconnaîtront pas, car je suis aujourd'hui un homme nouveau dans une vie nouvelle. Le titre du second parchemin maître est le suivant. Je saluerai cette journée d'un cœur plein d'amour. Je saluerai cette journée d'un cœur plein d'amour. Et comment arriverai-je à cela? Dorénavant, je poserai sur toute chose un regard d'amour, et ce sera comme une seconde naissance. J'aimerai le soleil qui me réchauffe, mais j'aimerai la pluie qui rafraîchit mon esprit. J'aimerai la lumière qui me montre la route, mais j'aimerai l'obscurité qui me montre les étoiles. J'accueillerai avec joie le bonheur qui me remplit le cœur, mais je souffrirai la tristesse qui m'ouvre l'âme. Je recevrai les récompenses qui sont mon dû, mais je serai heureux que les obstacles me mettent au défi. J'accueillerai cette journée avec amour, et je réussirai. Le parchemin marqué 3. Je persévérerai jusqu'à réussir. Je persévérerai jusqu'à réussir. Ce n'est pas la défaite qui m'a mis au monde, et l'échec ne coule pas dans mes veines. Je ne suis pas un mouton pour attendre d'être poussé par mon berger. Je suis un lion, et je refuse de parler aux moutons, de les accompagner de jour comme de nuit. Je n'écouterai pas ceux qui pleurent et se plaignent, car leur mal est contagieux. Qu'ils se joignent aux moutons. L'abattoir de la défaite n'est pas ma destinée. Les primes qu'offre la vie sont au bout du voyage, pas au début. Il ne m'est pas donné de savoir combien de marches j'aurai à gravir pour atteindre mon but. Je rencontrerai peut-être l'échec à la 1000e marche, et pourtant la réussite se cache peut-être au prochain tournant de la route. Avant de franchir la courbe, je ne saurai jamais si elle était proche. Je ferai toujours un pas de plus. Et si cela ne sert à rien, j'en ferai un autre, et encore un autre. D'ailleurs, un pas à la fois n'est jamais trop difficile. J'essaierai et j'essaierai encore. Je considérerai chaque obstacle comme un simple détour pour arriver à mon but et comme un défi pour me pousser à me perfectionner dans ma profession. Je persévérerai et je développerai mes aptitudes comme le marin développe les siennes pour apprendre à échapper à la furie de toutes les tempêtes. Tant qu'il y aura un souffle en moi, je persévérerai, car je connais maintenant l'un des plus grands principes de la réussite. Si je persévère assez longtemps, je réussirai. Je persévérerai donc, je réussirai. Le parchemin marqué 4. Je suis le plus grand miracle de la nature. Je suis le plus grand miracle de la nature. Bien que j'appartienne au règne animal, je ne me satisferai pas de ce qui satisfait les animaux. En moi brûle une flamme que des générations innombrables se sont transmises, et son feu rappelle constamment à mon esprit qu'il faut qu'il devienne meilleur. Et il le deviendra. Je soufflerai sur cette flamme d'insatisfaction, et je proclamerai ma qualité d'être unique à la face du monde. Je possède un potentiel illimité. Je n'emploie qu'une petite partie de mon esprit. Je ne fais travailler qu'une infime partie de mes muscles. Je veux centupler au moins ce que j'ai fait hier. Et c'est ce que je ferai à compter d'aujourd'hui. Je réussirai, je deviendrai un grand vendeur, car je suis un être unique. Je suis le plus grand miracle de la nature. Le parchemin marqué 5. Je vivrai ce jour comme s'il s'agissait de mon dernier. Je vivrai ce jour comme s'il s'agissait de mon dernier. Et que ferai-je de ce dernier précieux jour en ma possession? J'encellerai
le contenu de vie pour ne pas en répandre, ne fût-ce qu'une goutte sur le sable. Je ne perdrai pas un moment à regretter les infortunes, les défaites, les amertumes de la veille, car pourquoi gaspiller ce qui est bon, à pleurer ce qui est mauvais? J'éviterai soigneusement ce qui fait perdre du temps. Par l'action, je détruirai l'indécision, j'enfouirai le doute sous la foi. Je démembrerai la peur à force de confiance. Je vendrai plus que je n'ai jamais vendu. Je gagnerai plus d'or que je n'en ai jamais gagné. Chaque minute d'aujourd'hui sera plus fructueuse qu'une heure d'hier. Mon dernier jour doit être le meilleur. Je vivrai ce jour comme s'il s'agissait de mon dernier jour. Le parchemin marqué 6. Je resterai maître de mes émotions. C'est une ruse de la nature que l'on comprend mal, qui fait que l'humeur de chaque jour diffère de celle de la veille. La joie d'hier devient la tristesse d'aujourd'hui, mais la tristesse d'aujourd'hui se transformera peut-être en joie demain. Comment vais-je me rendre maître de mes émotions pour que chaque jour soit heureux et fructueux? Avant de me laisser capturer par les forces de la tristesse, de l'apitoiement sur soi, de la défaite, je vais adopter ce plan de bataille. Si je me sens déprimé, je chanterai. Si je me sens triste, je rirai. Si je me sens insignifiant, je me souviendrai de mon idéal. Aujourd'hui, je vais me rendre maître de mes émotions. Aujourd'hui, je vais prendre en main mon destin, et mon destin est de devenir le plus grand vendeur du monde. Le parchemin marqué 7. Je vais rire à la face du monde. L'homme est la seule créature vivante qui sache rire. Les arbres saignent quand ils sont blessés, et les bêtes crient de faim ou de douleur. Mais seul l'homme a le don de rire. Je peux l'employer quand je le désire. Dorénavant, je vais prendre l'habitude de rire. Je sourirai, et ma digestion s'en trouvera améliorée. Je rirai, et mon fardeau me paraîtra plus léger. Je rirai, et ma vie s'en trouvera allongée, car c'est le grand secret de la longévité, et ce secret m'appartient. Mais surtout, je rirai de moi-même, car l'homme n'est jamais si drôle que lorsqu'il se prend trop au sérieux. Je ne tomberai jamais dans ce piège de l'esprit, car bien que je sois le plus grand miracle de la nature, je ne suis qu'un grain de sable poussé par le vent des temps. Est-ce que je sais d'où je viens, ni où je vais? Et mon souci d'aujourd'hui ne paraîtra-t-il pas dérisoire d'ici 10 ans? Pourquoi permettrais-je aux soucis mesquins du présent de me troubler? Que peut-il arriver d'ici au coucher du soleil qui ne paraîtra pas insignifiant au cours des âges? Je ne me permettrai jamais de devenir si important, si sage, si plein de dignité, si puissant, que j'oublie de rire du monde et de moi-même. Je serai heureux. Je réussirai. Je serai le plus grand vendeur que le monde ait connu. Le rouleau marqué 8. Aujourd'hui, je multiplierai ma valeur par 100. Je suis comparable au grain de blé devant lequel s'ouvrent 3 chemins. Il peut être mis en sac, entassé dans une grange et donné en pâture au porc. Il peut être moulu en farine et devenir pain. Il peut être mis en terre et y pousser jusqu'à ce que sa tête d'or se divise et produise pour chaque grain 1000 grains nouveaux. Et comment arriverai-je à cela? Je vais tout d'abord me fixer des objectifs pour la journée, la semaine, le mois, l'année et ma vie entière. Comme la pluie doit tomber avant que le grain ne perce son enveloppe pour germer, de même, il me faut des objectifs avant que ma vie ne se cristallise. Lorsque j'établirai ces buts, je considérerai ce que j'ai fait de mieux dans le passé et je le multiplierai au centuple. C'est de cette façon que je vivrai à l'avenir. Je ne me soucierai jamais de savoir si mes objectifs sont trop élevés, car ne vaut-il pas mieux viser la lune et toucher l'aigle que viser l'aigle et ne frapper qu'un rocher? Aujourd'hui, je vais centupler ma valeur.
Je ne commettrai jamais le terrible crime qui consiste à viser trop bas. Je ferai ce qu'un raté ne pourrait faire. Je viserai toujours plus haut que je ne semble pouvoir atteindre. Je ne serai jamais satisfait de ce que j'aurai fait. J'élèverai mes objectifs dès que je les aurai atteints. Je lutterai toujours pour que chaque heure soit meilleure que la précédente. Je proclamerai mes objectifs à la face du monde. Aujourd'hui, je vais centupler ma valeur. Quand ce sera fait, je le referai encore, et l'on s'étonnera et l'on admirera ma grandeur quand les paroles des parchemins se réaliseront en moi. Le rouleau marqué 9. Je vais agir immédiatement. Je vais agir immédiatement. Dorénavant, je vais me répéter ces paroles encore et encore, à chaque heure, chaque jour, tous les jours, jusqu'à ce que les mots me deviennent aussi naturels que la respiration, et les actions qui en résultent aussi instinctives que les clignements de mes paupières. Grâce à ces paroles, je peux amener mon esprit à poser les actes nécessaires à ma réussite. Grâce à ces paroles, je peux amener mon esprit à relever tous les défis que le raté éviterait. L'action seule détermine ma valeur, et pour multiplier ma valeur, je multiplierai l'action. Le moment est venu. Voici l'endroit, et je suis l'homme. Je vais agir immédiatement. Le parchemin marqué 10. J'ai foi en Dieu. Quel est l'homme, même de peu de foi, qui dans un moment de catastrophe ou de chagrin, n'a fait appel à son Dieu? Nos cris ne sont-ils pas une sorte de prière? Dorénavant, je vais prier, mais mes appels au secours ne seront que des appels à une gouverne. Je demanderai à être guidé, et comme vendeur, voici quelle sera ma prière. Ô Créateur de toutes choses, aide-moi, car aujourd'hui, j'irai dans le monde, seul et désarmé. Et si ta main ne me guide pas, j'errerai loin du chemin qui conduit à la réussite et au bonheur. Donne-moi des tâches où d'autres ont échoué, mais conduis-moi pour que je trouve dans leur défaite le germe de ma réussite. Confronte-moi avec des craintes qui tromperont mon esprit, mais donne-moi le courage de rire de mes inquiétudes. Aide un humble vendeur. Guide-moi, mon Dieu. Et c'est ainsi que j'appris quelque chose des secrets des parchemins. Afid me pria de les remettre dans le coffre qu'il boucla, et nous quittâmes la salle. Plusieurs années passèrent. Mon maître vieillissait. Comme il avait démantelé son empire commercial et distribué sa fortune, il n'avait pas grand-chose à faire, sauf à attendre, et j'étais son seul serviteur. Or un jour, on frappa à la porte. Quand j'ouvris, je vis un étranger. Son apparence n'avait rien d'impressionnant. Il était drapé dans un vieux manteau, ses cheveux étaient longs et en broussailles, il avait les yeux rouges et gonflés, comme s'il avait voyagé de longs jours sous un soleil brûlant. Et pourtant, sa voix était forte et ferme. Je voudrais parler à ton maître. Qui êtes-vous? Je t'en prie, je ne veux aucun mal à personne, et je ne demande pas l'aumône. Laisse-moi lui parler, et ensuite, si je l'offense, je partirai. Non, je préfère ne pas le déranger. Qui est-ce, Érasme? Un inconnu, Seigneur, qui vous demande. N'es-tu pas celui qu'on a appelé le plus grand vendeur du monde? Il y a des années, on m'appelait en effet comme cela, mais plus actuellement. Que veux-tu de moi? Entre donc. Je vais m'expliquer rapidement pour que tu comprennes. Je suis un adepte de la nouvelle vérité qui a été donnée au monde par le Christ Jésus, celui qui est né à Bethléem et qui a été crucifié à Jérusalem. Jésus? Voilà un nom qui ne me dit rien. Je sais, et c'est ma faute, car j'ai été choisi par Dieu pour prévenir le monde. Et jusqu'à présent, j'ai échoué. Personne n'échoue s'il est assez déterminé. Parle-moi de ce Jésus. À Jérusalem... L'étranger raconta son histoire en détail. Il parla du Messie dont la venue avait été annoncée par les prophètes juifs
et comment Rome avait conspiré pour faire périr le Fils de Dieu. Comment 4 longues années s'étaient écoulées, et comment quelques personnes seulement écoutaient. Puis il raconta à mon maître qu'une voix divine lui avait parlé, et lui avait dit que la vérité est une idée, mais les idées doivent être vendues à ceux qui ne savent pas. On lui enjoignit donc de se rendre à Damas, et d'apprendre les secrets d'un grand vendeur. Pendant que l'étranger parlait, je remarquai que mon maître devenait de plus en plus attentif, surtout quand il en vint à parler de la naissance du Messie. Il est né dans une caverne dans la ville de Bethléem. Il ne possédait rien en dehors de la vérité. Quand ils l'ont tué, la seule chose qui lui appartenait était une simple tunique rouge. Les soldats romains l'ont joué entre eux au pied de la croix après l'avoir crucifié. Mais je l'ai recherché, et c'est moi qui l'ai maintenant. Cette tunique, puis-je la voir? Ici, dans mes affaires. Ce n'est pas possible. Et pourtant, oui. Voici la marque de Patros cousue dans l'ourlet. C'est la robe que j'ai essayé de vendre il y a tant d'années. Dis-moi, comment t'appelles-tu? J'ai reçu le nom de Saül, mais on l'a changé en Paul. Et d'où es-tu? D'une ville qui s'appelle Tarse. Mais maintenant, si vous pouvez m'aider, il faut que je parte pour répandre la parole. Erasme. Oui, maître. Va dans la chambre là-haut. Prends le coffre qui contient les parchemins. Je vais les donner à Paul de Tarse. Enfin, nous avons trouvé le plus grand vendeur.